Bonjour les amis, bienvenue sur la cuisine de Nana. Aujourd'hui, nous allons réaliser la sauce graine façon ghanéenne qu'on appelle palm nut soup ou bien abenkwang. Donc si vous êtes intéressé, regardez la vidéo avec moi. Alors pour cette recette ou cette soupe, je vais utiliser de la viande mixte. Je vais y ajouter des oignons coupés en dés. Et ensuite, je vais passer au mixeur de l'anis. J'ai du romarin séché. J'ai de l'ail, du gingembre et un petit peu d'oignon. Et je vais mettre au blender avec à peu près une tasse d'eau ou 250 ml d'eau. Et ensuite, je vais verser le contenu dans ma casserole et je vais juste rincer mon blender avec un petit peu d'eau et verser le contenu dans ma casserole. Ensuite, je vais assaisonner avec de l'assaisonnement pour bœuf et steak. Après, je vais y mettre de l'assaisonnement pour tout plat de la marque Echen. Vous pouvez les trouver sur Instagram. Leurs assaisonnements sont délicieux, les amis. Ensuite, je vais mettre un petit peu de magie en poudre. C'est totalement optionnel, vous ne devez pas le mettre. Et voilà, maintenant je vais mélanger le tout. Et ensuite, je vais mettre le couvercle de la casserole et on va laisser ça cuire pendant à peu près 20 à 25 minutes. Vous pouvez aussi décider de cuire séparément les pieds de porc salés. Mais cette fois-ci, j'ai tout mis dans la casserole parce que j'en avais pas beaucoup. Et donc, voilà les amis, regardez-moi ça. Ça fait à peu près 10 minutes que je cuis. Je vais encore laisser pendant 5 minutes. Et en attendant, je vais préparer ma sauce graine. Donc, moi, j'utilise souvent cette marque ghanéenne qui s'appelle Nkulenu. Vous pouvez trouver dans les magasins africains. Je trouve que c'est l'une des meilleures. Alors, il y a différentes façons de préparer cette sauce. Ça, c'est une autre méthode. Donc, je vais tout verser dans un récipient. Voilà. Et ensuite, on va ajouter de l'eau chaude. Donc, voilà. Ça, c'est l'une des méthodes. La méthode que j'utilise parfois, c'est de mettre directement la sauce graine dans la casserole. Et voilà, je voulais vous montrer cette façon aussi que voilà, il y a différentes manières de le faire. Je suppose que dans votre pays, si ce n'est pas Ghana, vous le faites aussi d'une autre manière. Vous pouvez aussi me le mettre en commentaire, comme ça je saurai. Alors, j'ai mis à peu près 1 litre 700 d'eau chaude ou d'eau bouillante et maintenant je vais mélanger. Donc voilà, ma sauce graine est prête et elle est prête à être versée dans ma casserole. Alors les amis, je vais retourner voir ma viande. Voilà, maintenant tout est cuit et on va verser la sauce graine. Alors vous voyez que je ne mets pas directement, c'est parce que j'ai remarqué que parfois quand j'utilise les boîtes là, à la fin il reste un petit résidu noir et donc je me suis dit autant utiliser une passoire pour être sûr qu'il ne reste rien du tout au fond. Vous voyez les amis? Donc voilà. Mais j'ai remarqué que c'est quand j'utilise cette marque-ci. Et donc voilà, je mets à la passoire et ensuite je vais faire la même chose avec le reste de ma sauce graine. Et voilà, le job est terminé. Et maintenant, on va continuer la recette. Donc, on va mettre les légumes. Et j'ai ici des tomates fraîches, j'ai des aubergines africaines, j'ai des oignons et j'ai des piments africains. Vous aurez remarqué que j'ai mis que de piments africains. Pourquoi? C'est parce que j'ai des enfants et ils vont se plaindre que la soupe est trop pimentée, trop épicée. Mais vous pouvez en mettre plus, bien entendu. Alors maintenant, je vais cuire mes légumes directement
dans la casserole pour qu'il puisse s'imprégner, vous voyez, du goût de la sauce graine. Voilà. Et ensuite, je vais remettre le couvercle et je vais laisser cuire pendant à peu près 10 à 15 minutes à feu moyen. Voilà les amis, maintenant mes légumes sont prêts. Et la prochaine étape est de les retirer de la casserole. Pourquoi? Parce qu'on va les passer au blender. Donc maintenant, je vais retirer un à un les légumes et je les mets directement dans mon blender. Donc tous les tomates, les oignons, les aubergines africaines et bien entendu, n'ayez crainte, je ne vais pas mettre les oignons directement dans le blender avec les cure-dents. Non, je vais les enlever bien entendu. Pourquoi je mets des cure-dents? C'est parce que l'oignon, dès qu'on commence à cuire, il s'éparpille partout. Et donc, si vous mettez les cure-dents, il reste bien en place, bien entier. Donc, voilà une autre petite astuce. Donc, mettez au blender et une fois que vous avez terminé, versez. Voilà. Vous aurez remarqué que je n'ai pas rajouté de gingembre, c'est parce que j'en ai mis au début, mais bon, vous pouvez très bien en mettre. Ensuite, j'ai rincé le blender et j'ai versé dans ma casserole. Maintenant, on va mélanger. Et avant de remettre le couvercle, je vais y ajouter des champignons bruns. Et cette étape est totalement optionnelle, vous ne devez pas le faire si vous n'aimez pas les champignons. Mais bon, ils vont très très bien avec la sauce graine. Donc voilà, si vous n'avez jamais essayé, c'est l'occasion. Et donc voilà, maintenant je remets le couvercle et je vais laisser cuire encore à peu près 10 à 15 minutes. Et voilà, vous voyez, la soupe est presque prête. Et maintenant, je vais rajouter du sel. Vous pouvez ajouter n'importe quel assaisonnement, tout ce que vous aimez, d'accord? Et ensuite, on va mélanger. Et je vais relaisser cuire pendant à peu près 5 à 10 minutes à feu doux, sans couvrir la soupe. Et voilà, le tour est joué les amis. Ma sauce graine ghanéenne est prête. Et ça sent super bon. Et voilà, là vous pouvez mieux voir. Voilà. Et nous, on mange cela avec notre foufou que je pense les Ivoiriens appellent ça foutou. De taro qu'on appelle le cocoyam foufou. Et donc voilà, il suffit juste de servir la soupe par-dessus. Et c'est super bon. On mange ça aussi avec ce qu'on appelle moutio. Ils sont de la pâte de riz ou bien des boules de riz. Ça passe très très bien avec, ou bien juste du riz blanc. Et c'est tout à fait aussi bon. Mettez-moi en commentaire ce que vous mangez avec la sauce graine. Je suis très curieuse. Et donc voilà les amis, ceci est la fin de ma recette. J'espère que vous avez aimé regarder. N'oubliez pas de mettre des pouces vers le haut, de commenter, de partager ma chaîne et mes vidéos. Et je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle recette. Bye!